Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble comment réparer un câble réseau existant, alors soit parce qu'il est carrément coupé, soit parce que la petite languette point faible du RJ45 ou du RJ11 également est cassée, donc on va voir comment réparer ça. Donc soit réparer un câble existant, soit tout simplement se faire son propre câble réseau à partir d'un petit touret ici, comme ici, là on a 100 mètres de câble là-dessus, c'est dispo sur Amazon pour n'importe qui, à un prix finalement assez abordable par rapport au nombre de câbles qu'on va pouvoir faire avec, et à partir de ça vous allez pouvoir choisir la longueur directement de câble que vous voulez en fonction de vos usages. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser aux outils nécessaires. Alors tout d'abord, en plus du câble qu'on vient de voir, il nous faut une pince à sertir, donc là j'en ai deux modèles, et je vous expliquerai la différence entre les deux. Évidemment, je vous conseille plutôt celle-là, pas uniquement parce qu'elle est en ferraille et plus quali, mais pour une autre raison qu'on va voir lorsqu'on attaquera ce passage. Il vous faut évidemment un embout de câble RJ45 avec une languette en bon état, forcément un embout neuf, et il nous faut également un petit capuchon qui va venir se placer sur le câble avant de sertir ça, forcément avant, parce que sinon il faudra de nouveau couper le câble pour venir mettre ça. Alors ensuite, pour finir, pour vérifier son travail, on va utiliser un testeur de câble réseau. Pareil, c'est vraiment indispensable, vous ne pourrez pas faire sans ça, parce que il y a des problèmes des fois lorsqu'on sertit les câbles, il y a des fois un des éléments qui n'est pas bien serti, un câble qui ne fait pas contact, et là du coup votre câble réseau risque de marcher beaucoup moins bien. Alors pas toujours, puisque on rappelle qu'en réseau, il y a 4 fils qui sont utilisés sur les 8, donc si vous avez un faux contact avec les 4 autres fils, forcément vous vous en rendrez pas compte. Par contre, si un faux contact avec un des fils est utilisé, et là ça va vous poser quelques soucis. Alors on va commencer, nous on va faire à partir de ce câble là, je ne vais pas taper dans le touret là pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors ce câble il a deux problèmes, le premier c'est que d'un côté c'est carrément sectionné en fait, comme on l'a vu tout de suite ici, et l'autre problème c'est que là il y a effectivement une prise, mais le tendon d'Achille a sauté, à savoir la fameuse petite languette qu'on va retrouver ici, en fait, voilà, languette à casser, c'est vraiment très fréquent ce genre de problème. Et là, malheureusement, on ne peut pas réparer juste la languette, il va falloir sauter toute la prise et venir ici sertir notre prise réseau. On va commencer le travail. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez souvent et je pense seulement maintenant à en faire un tuto. Et ça pourra vous être bien utile, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours par le biais des commentaires. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire ici, c'est dénuder une petite partie. Alors on va attaquer par ça, mais avant d'attaquer quoi que ce soit, on va venir ici mettre notre petit capuchon, puisque bien sûr, si je me mets à sertir ça, je ne pourrai plus rentrer cette partie-là, et là, il faudra recouper et du coup détruire tout mon travail pour remettre cette protection et après remettre une prise, et en plus j'en aurais usé une pour rien. Alors on va commencer avec cette prise là, je vous expliquerai tout à l'heure la différence entre les deux, enfin même très bientôt. Alors, on va dénuder, n'ayez pas peur en tout cas, surtout avec cette prise je vous expliquerai pourquoi, n'hésitez pas à dénuder un bon petit côté, une bonne petite longueur, pardon. Alors là on voit que cette prise a une particularité, elle a directement de quoi dénuder le câble avec un petit trou circulaire et ici une petite lame au fond. Ici on a juste une lame droite sur cette pince là, donc ça se fait aussi, mais c'est nettement moins pratique, on va dire. Allez, on y va. Ici on serre légèrement, on fait un petit tour et puis s'en va. Voilà, ça part vraiment tout seul. Alors ici on va dégager le feuillard. Voilà, le feuillard qui sert de blindage pour éviter les parasites sur votre câble. Ici on a la masse, donc la terre si on veut. Et on a de nouveau un petit feuillard, mais cette fois en plastique, alors que le précédent était en alu, en fait. Donc là, c'est juste une espèce de membrane pour les câbles, voilà, qui est enroulée autour. Ça, on va l'enlever également. Alors, on va trouver ici nos 4 tresses, donc au final, 8 câbles, 8 conducteurs, en fait, 8 petits fils en cuivre à l'intérieur de ce câble réseau. Donc la première des choses à faire, ça va être de détorsader les câbles, détorsader chacune des paires. Alors pourquoi c'est torsadé? Eh bien c'est torsadé pour annuler l'effet des champs magnétiques à l'intérieur des câbles. Alors honnêtement, vu la tension qui passe là-dedans, je ne pense pas qu'il doit y avoir un champ magnétique absolument énorme, ça doit être même négligeable, mais voilà, c'est une des raisons, c'est la raison pour laquelle c'est torsadé. Bref. Alors on n'a plus que 2 torsades à enlever, voilà. Alors pourquoi j'ai dit de détorsader une bonne longueur, vous allez le voir tout de suite, et là on va voir la différence entre ces deux pinces à sertir. Alors maintenant on va insérer nos fils, alors voilà pourquoi je vous conseille vraiment ce type de prise, donc celle où les fils peuvent dépasser, plutôt que la prise qui est bouchée en fait sur la fin. Si la prise est bouchée sur le bout, eh bien vous allez devoir vraiment organiser vos 8 fils, les couper bien droits, les rentrer dedans, arriver à les passer d'un coup tous les 8, vraiment c'est super compliqué, il faut s'y reprendre à plein de fois, enfin c'est une horreur.
Alors que là, avec celle-là, ben, je vais vous montrer, c'est simple comme bonjour. Vous prenez le premier fil. Alors on retourne la prise, voilà, comme ceci. On a l'arrière face à soi. On commence à mettre le premier, et voilà, c'est réglé. Ensuite, le suivant. Hop. Donc c'est d'abord orange-blanc, ensuite orange. Donc ça, c'est le câblage type B, notamment sur les prises femelles que vous avez sur les goulottes. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment passer les fils les uns après les autres et vous gagnez un temps fou par rapport au fait de devoir les passer les 8 en même temps, ce qui est vraiment très compliqué à faire. Ça se fait, il n'y a pas de souci, mais on prend vraiment plus de temps, quoi. Ensuite, on met le troisième. Alors, orange, blanc, orange, vert, blanc, bleu. Hop, donc un petit vert blanc qui va du premier coup. Allez, on va le tirer pour qu'il ressorte intégralement. Ensuite, c'est le bleu. Alors bien sûr, même si vous ne respectez pas cet ordre de couleurs, l'important c'est de respecter le même ordre de couleurs des deux côtés. Donc si c'est vous qui faites les deux prises, il n'y a pas de souci, quoi, puisque là vous mettez ce que vous voulez comme ordre, à condition que ce soit le même des deux côtés. Mais si on part d'une prise déjà existante, imaginons que celle-là soit bonne et qu'on ne la remplace pas, vous êtes obligé clairement d'avoir la même chose des deux côtés. Ça c'est super important. Donc à la limite, avant de commencer quoi que ce soit, jetez un coup d'œil en regardant vraiment de très très près. On arrive quand même en général à lire les couleurs. Même si c'est pas facile dans le cas d'une prise moulée, hein, clairement. Mais bien sûr, faites attention à avoir la même chose des deux côtés, ça c'est évidemment très important. Alors je vois que le bleu, en fait, non, il n'est pas bon. Il est venu sur... Il a sauté un trou, donc il va falloir que je le renlève. Et que je le remette. Mais vous voyez, vu que c'est quand même très rapide, voilà, directement j'ai pu le passer dans le bon trou. Alors ensuite, on attaque les 4 couleurs suivantes. Le bleu-blanc. Vous voyez, ils sont même pas bien détorsadés, les conducteurs, et pourtant les fils, quoi, et j'arrive à les passer sans problème. Alors celui-là, par contre, je l'avais passé dans le bon trou. Je l'avais passé dans le bon trou, mais il a sauté dans le mauvais. Bizarre. Allez, on le repasse. Ce bleu-blanc, j'aimerais bien qu'il reste à sa place. Alors ensuite, on a le bleu-blanc. On va le tirer comme ça, c'est assez rigolo comme truc. Voilà, les trous sont... on peut passer d'un trou à l'autre en fait, hein, sans le ressortir complètement, donc faites gaffe. Ensuite, on va passer au vert, puis au marron blanc, puis au marron, et puis on aura fini. Voilà, marron blanc, vraiment du premier coup, et marron. Donc comme je vous dis, c'est quand même vachement plus simple de les mettre les uns après les autres, avec ce type de prise, que de se taper les 8 en même temps. Ça, je pense que vous vous en doutez. Alors, ici, on a la masse. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas forcément au point. En général, moi, je le rentre un petit peu dedans, histoire que le conducteur de terre reste, soit écrasé et soit maintenu et reste en contact avec la masse de la prise. En général, moi, je mets un petit coup de couteau suisse à l'intérieur, histoire de faire rentrer tout ça. Alors évidemment, faites gaffe de ne pas vous blesser dans l'opération. Voilà, on va bourrer ça un petit peu à l'intérieur, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ne faites pas, c'est pas forcément dramatique de ne pas mener à bien cette opération, mais moi je préfère quand même. Alors en général, voilà, j'appuie pour avoir vraiment une partie de l'isolant qui rentre à l'intérieur de la prise et qui se fasse maintenir, et qui se fasse sertir du coup dans la prise. Et maintenant, on en arrive au meilleur moment, c'est celui où on va venir figer tout ça. Alors il y a deux emplacements, RJ45 et RJ11, ça c'est l'ancienne prise de téléphone en fait. Qui est finalement plus beaucoup utilisé, puisque maintenant, même en prise de téléphone, on va prendre du RJ45 la plupart du temps. Hein. Alors là, on va ouvrir la pince en grand, on va venir avec nos câbles. Alors ce sera peut-être même plus facile si je les précoupe un petit peu comme ça en biseau. Voilà, là il y a nettement moins de bazar. On va ordonner ça plus ou moins, et puis on va envoyer tout ça dans la pince. Allez, c'est parti. Pour ça, on va peut-être torsader un petit coup, comme ça ira mieux. Allez, on rentre là-dedans, voilà, ils sont tous passés, impeccable. Donc là, on peut même les tirer un petit peu comme ça, et on va sertir, et en même temps, il y a le couteau, la guillotine, qui va venir dégager tous les fils qui dépassent. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bien pris à l'intérieur. On va vraiment serrer la totale. Et là, mon câble, il est bon, hein, il n'y a pas de souci. Enfin, ça, on verra lors du test, mais en tout cas, a priori, c'est plutôt bien fait. Allez, on va reproduire les opérations de l'autre côté, mais ça, je vais le mettre en accéléré, c'est pas la peine que je vous refasse la totale. Donc là, comme j'ai dit, on ne peut pas réparer ici le petit embout. Donc ce qu'on va faire, c'est venir directement le dégager au plus à ras de la prise. Ensuite, on va se mettre un embout.
Mais avant de mettre l'embout, comme d'habitude, ne pas oublier ça, puisqu'après, bah, ce sera trop tard. Allez, c'est reparti pour les opérations, mais cette fois, je vais le faire en accéléré, puisque vous avez déjà compris le principe avec la première partie de vidéo. Voilà, c'est terminé. Allez, maintenant, on va voir ce que ça donne. Tout ça, verdict avec le testeur. Alors, le principe du testeur est simple, hein, en fait, c'est juste... on va faire passer du courant à l'intérieur de chacun des câbles et allumer une LED qui va s'allumer uniquement si le câble est bon, puisque si le câble n'est pas bon, bah forcément ça ne pourra pas traverser le câble. Alors évidemment, faites super gaffe avec ce genre d'appareil. Là c'est simple, on a un câble à faire, mais il peut arriver qu'on ne pense plus que le câble réseau ici est branché dans un switch et on met l'appareil de l'autre bout, eh bien il y a création de court-circuit qui peut être très embêtant dans certains cas, notamment si vos câbles sont alimentés. Vous savez, je vous ai parlé des 4 câbles qui servent à rien, bah dans certains cas ils servent à envoyer du jus, notamment dans des caméras de vidéosurveillance ou des points d'accès Wi-Fi. Si là vous faites ça, eh bien vous mettez le switch qui alimente le câble en court-circuit et ça peut vous créer de gros problèmes, et notamment détériorer vos appareils réseau. Donc lorsque vous branchez votre câble dans le testeur de câble, il doit être débranché d'abord au préalable des deux côtés, c'est hyper important en fait. Alors on va mettre ici notre testeur, ici l'autre côté, et puis eh ben, on va passer au test. Alors vous voyez, je vous disais qu'il pouvait y avoir des problèmes hein, lorsqu'on crée son câble, et ben là on tombe sur un gros problème, et ça tombe bien qu'on tombe dessus dans la vidéo, puisque ben, ça permet de voir un peu ce qu'il faut faire face à ce cas de figure. Là normalement si mon câble était bon, les LED doivent s'allumer successivement du 1 au G en fait, et là on voit bien que c'est pas le cas. Alors, première chose à faire quand vous êtes face à ça, c'est reprendre ici la pince et ressertir au maximum le câble. Allez, on y va. On va le remettre dans la pince, on l'enfonce à fond et on redonne des bons gros coups de pince comme ça. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On le remet dans notre pince et on va reforcer le sertissage du câble. Je ne sais pas si c'est du français, mais peu importe. Et maintenant, on va reprendre notre testeur. On va remettre le câble dedans. Voilà, on va bien attendre le clic. Et on en fait de même de l'autre côté. Alors là, ça n'a pas cliqué par contre. Mais là, il a un problème ce câble. Là, vous voyez, il y a un problème avec la languette. Là, elle est complètement écrasée. Et ce qui fait qu'elle ne clique pas à l'intérieur. Ouais, là, il va falloir changer l'embout. Alors, si je force en enfonçant au max... Mais là, de toute façon, cet embout, il ne va pas du tout. Hein, il faut le changer, hein, c'est clair. Alors, si je force en le mettant dans notre appareil, est-ce que ça marche quand même ? Non, on a quand même pas mal de contacts qui ne se font pas. Le câble 3, 4, 5 et la terre ne fonctionnent pas. Donc on reprend depuis le début. Déjà, vérification des couleurs dans l'embout que je ne vais pas casser. Ok, donc là c'est tout bon. Je vais vérifier cette fois les couleurs dans le deuxième embout. Ok, c'est bon également, hein. Les couleurs sont bonnes. Il n'y a pas eu d'erreur au niveau de la fabrication du câble. Donc là on va couper cet embout qui de toute façon est mort. On va évidemment espérer que le problème vienne de celui-ci, parce que sinon, ben, forcément, il faudra couper l'autre également. Et on recommence. Je remets en accéléré. Et je vous retrouve juste après. Allez, on arrive de nouveau à la fin. Donc là, je sertis au maximum. On n'hésite pas à y aller plusieurs fois. Et on procède au test. Alors cette fois, la languette est bonne. Vous voyez, j'ai plus le problème que j'avais avec l'autre. Et du coup, bah, ça va clipser dans mon testeur de câble. Et j'ai plus qu'à insérer l'autre partie, toujours dans l'autre partie du testeur. Et on va voir ce que ça va donner. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on appelle l'effet Bonaldi, c'est-à-dire que c'est quand vous montrez quelque chose en vidéo que ça ne marche pas. Donc là, j'ai le même problème, ce qui veut dire que le problème se situe au niveau de l'autre câble. Donc je vais m'attaquer l'autre câble. Vous êtes prêts pour le verdict? Ok, ça a l'air déjà mieux qu'avant. Hein. Donc là, il ne nous reste plus qu'à tester le 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez qu'on a même la masse, le G ground à la fin. Oui. Là, il y a vraiment tout qui marche. Donc, en fait, c'est bien d'avoir rencontré ces problèmes parce que finalement, on tombe vraiment sur un cas concret, à savoir que des fois, on a un problème, même quand les couleurs sont respectées, la prise ne vient pas perforer, enfin, l'élément qui fait contact ne vient pas perforer le câble au bon endroit, et du coup, ça fait que il n'y a pas de contact forcément. Il faudrait que je vous montre au microscope, mais là, c'est un peu long, donc je ne vais pas le faire. Mais bref, il arrive que là, effectivement, vous voyez tous ces petits contacts en cuivre, là, je vais vraiment zoomer dessus, comme ça, vous verrez mieux.
il arrive que le câble passe légèrement à côté, et lorsqu'on vient écraser, à l'œil nu, on a l'impression que le contact en cuivre traverse le câble, mais quand on regarde au microscope, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, hein. Alors l'autre chose que je voulais vous dire, je vous avais dit évidemment de ne tester un câble que lorsque ce dernier est absolument débranché des deux côtés. Bah, forcément, du côté où vous le faites, il est débranché, mais il peut être branché de l'autre côté. L'autre raison, donc déjà d'une part, il y a le testeur effectivement qui va créer des courts-circuits, mais l'autre raison, tout simplement, imaginons que là, notre câble est branché dans un switch ou dans tout autre appareil réseau. Si vous venez, et à plus forte raison avec ce modèle de pince, on a moins le problème avec celui-là, mais on l'a quand même, je vais vous montrer. Lorsqu'on vient ici avec la guillotine, vous voyez, avec la petite lame, couper l'ensemble des câbles, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va aussi faire contact aussi. L'ensemble des 8 câbles vont faire contact en même temps lorsque la guillotine va passer dessus, va les perforer. Vous allez mettre les 8 fils en court-circuit. C'est vrai également avec cette prise, mais plus lors de la préparation du câble. Quand on va prendre le câble et qu'on va venir ici le couper, par exemple, bah là, qu'est-ce qui va se passer? Avec notre lame, eh bien, on va faire court-circuit avec l'ensemble des 8 conducteurs qui sont à l'intérieur du câble, des 8 petits fils. Donc évidemment, respectez bien cette consigne, c'est très important. Débranchez le câble de l'autre côté avant, 1, de préparer votre câble et de l'assertir, et 2, eh ben, de le sectionner si vous utilisez ce type de prise. Donc voilà comment faire son propre câble réseau. Ça a été très galère, mais du coup c'est bien parce que c'est un cas concret clairement qu'on va rencontrer sur le terrain. Donc effectivement, quand on prépare un câble, on n'achète pas juste 2 prises réseau, quoi, en fait, hein. On achète un sac de prises réseau d'une dizaine minimum, parce qu'il peut arriver qu'on en bouffe, comme dans notre exemple, 4 pour un pauvre câble, quoi. Donc voilà, je vous ai pas montré l'autre testeur. Alors il est plus gros, je trouve les prises sont plus sympas, et l'ancien permettait de tester aussi des prises antennes, ce qu'on n'a plus sur le nouveau, qui va vraiment se limiter que à du RJ45 ou du RJ11 comme je l'ai dit, et même sur l'ancien on pouvait tester de l'USB, donc moi je préfère vraiment l'ancien perso. Mais voilà, affaire de goût, en tout cas c'est clair qu'il est moins compact et moins portable que le nouveau qu'on peut trouver sur AliExpress ou Amazon par exemple.